Je souhaiterais qu'on acclame le Seigneur plus que cela. Je voudrais que nous prions le Seigneur pour chaque cœur. Tu vas prier pour ton cœur, ton cœur. Tu vas dire à Dieu ce soir, je souhaite que mon cœur soit une bonne terre dans laquelle tombe la semence qui est ta parole, qu'elle produise, qu'elle donne son fruit et que je sois à l'image de cette parole. Alléluia, alléluia. Prie le Seigneur ainsi pour ton cœur. Prie le Seigneur pour ton cœur et nous allons partager un bout des Écritures selon que Dieu nous a mis à cœur. Père, nous te bénissons. Un semeur est sorti pour semer. Nous connaissons cette parabole. Mais nous prions ce soir que nos cœurs soient des cœurs semblables à une bonne terre dans laquelle tombe la semence qui est ta parole. Et que cette semence germe, qu'elle produise, qu'elle donne son fruit. Et que nous soyons à ton image de manière puissante, de manière parfaite, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je voudrais vous saluer tous ce soir dans le beau, précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le thème qui nous est soumis et que vous connaissez, c'est stratégie prophétique pour la conquête de la nouvelle année 2025. Alléluia. Nous sommes à quelques, je crois, 5 jours de 2025. Je prie Dieu que au soir de l'appel du 31-2024, que nous tous nous répondions présents et que chacun de nous rentre en 2025 au nom de Jésus. Disons Amen bien. Et que nous rentrions en 2025 avec toutes les grâces, toutes les bénédictions que Dieu nous a réservées dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vais partager avec vous une prédication tirée de 2 Rois, chapitre 3, verset 26 et verset 27. 2 Rois, chapitre 3, verset 26 et verset 27. Le roi de Moab, voyant que le combat dépassait ses forces, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne le purent pas. Verset 27. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place sur le trône, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara alors d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Alléluia. Je vais relire le verset 27. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place sur le trône et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara alors d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Merci, asseyons-nous. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, nous sommes dans un contexte où les Moabites font coalition contre Israël, où les Moabites se lèvent pour venir combattre Israël. Et le roi Josaphat va consulter l'Éternel. Et après avoir consulté l'Éternel, Dieu va lui dire, va, tu auras la victoire. Comme pour dire, chaque fois
avant de s'engager dans une entreprise quelconque, il faut avoir l'assurance que Dieu est avec toi dans ce que tu vas faire. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que tu vas faire quelque chose, aie l'assurance que Dieu est avec toi dans ce que tu vas faire. Quand Josaphat a l'assurance que Dieu est avec lui, le combat va s'engager. Et le récit nous rapporte qu'il va y avoir, n'est-ce pas, des phénomènes étranges qui vont se passer. Et puis, Israël va arriver à un moment donné au camp où s'étaient réunis les Moabites. Et Israël va frapper Moab. Et Moab va s'enfuir devant Israël. Alléluia. Et les enfants d'Israël vont renverser les villes, vont jeter chacun sa pierre contre les meilleurs terrains et vont boucher toutes les sources d'eau et vont faire tomber les bons arbres. Il ne restera que quelques pierres. Alléluia. Et les hommes armés de front vont encercler Moab et puis frapper Moab. Lorsque Moab se rend compte qu'il ne peut plus avoir d'issue pour lui, je voudrais vous rappeler le thème qui nous réunit. Conquête, sinon stratégie prophétique pour la conquête de la nouvelle année 2025. Alléluia. Alléluia. Je commencerai mon intervention, sinon mes interventions, par une prédication. Et j'aurai des clés à donner par la suite. Mais ce texte me donne une clé fondamentale ce soir. Donc, Moab se rend compte que l'issue de la guerre est fatale. Moab se rend compte que il lui sera quasiment impossible de vaincre Israël. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible pour Moab d'avoir la victoire là dans ce contexte. Suivez-moi très bien. Ce n'est plus possible pour Moab d'avoir la victoire dans ce contexte. Toutes les stratégies que Moab avait mises en place pour avoir la victoire sur Israël, ces stratégies-là sont tombées à l'eau. Je prie Dieu que pour ces 5 jours qui nous restent, toutes les stratégies que nos ennemis vont mettre en place pour essayer de nous avoir, que tout tombe à l'eau au nom de Jésus. Je répète cette parole, cette prière. Que toutes les stratégies mises en place par le camp ennemi pour avoir le dessus sur nous, pour ces 5 jours qui restent avant de voir 2025, que toutes ces stratégies tombent à l'eau, que toutes ces stratégies échouent, qu'aucune de ces stratégies ne prospère dans le nom de Jésus. Alléluia. Logiquement, Moab est un peuple qui est ennemi d'Israël. C'est normal. C'est pour ça d'ailleurs qu'il cherche à combattre Israël, qu'il cherche à avoir le dessus sur Israël. Et Dieu dit, va, parce que j'ai livré Moab entre tes mains. Donc, Israël va pour obéir à ce que Dieu lui a dit. C'est normal que l'issue de cette bataille soit la victoire dans le camp d'Israël. Mais ce qui me retient et qui est pour moi la première stratégie de conquête de la nouvelle année, c'est la réaction du roi de Moab. Et c'est la partie là qui a été l'objet de mes méditations. La Bible raconte que lorsque le roi de Moab se rend compte que le combat dépassait ses forces, je prie que le combat dans lequel tes ennemis t'ont engagé dépasse eux-mêmes leur propre force dans le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'ils t'ont regardé et ils ont pensé qu'ils pouvaient avoir le dessus sur toi, comptant sur leur capacité. Mais lorsque le combat va s'engager, ils se rendront très vite, très tôt, ils se rendront compte que le combat dépasse leur force. Parce qu'en réalité, celui qui est dans ce combat derrière toi qui est invisible, c'est l'Éternel des armées. Celui qui est derrière toi dans ce combat, que l'œil de l'homme ne voit pas, c'est le Dieu des armées. C'est le Dieu des combats. C'est celui qui part à la guerre et qui ne revient jamais sans le butin de guerre. Oh, je prie mon Dieu pour toi ce soir, que tu reviennes avec la victoire, avec la victoire, avec la victoire, avec la victoire. Je le répète, avec la victoire.
Alléluia. Le gars voit que le combat dépasse ses forces. Et la Bible raconte qu'il va essayer de se frayer un chemin au milieu de toutes ces armées d'Israël qu'il avait encerclées. Il va prendre 700 hommes de son armée pour se frayer le chemin. Mais que nenni, c'est-à-dire toujours pas d'issue. Quelles que soient les nouvelles stratégies de l'ennemi, il n'y aura pas d'issue. L'issue est déjà gagnée. L'issue est déjà connue. C'est que toi qui es assise ici, toi qui es assis là ce soir, l'issue que Dieu te réserve, c'est la victoire. Et une victoire incontestée, incontestable. Dis Amen plus fort. Alors, la Bible rapporte toujours que quand il voit qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus d'issue pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son fils premier-né. Il prend son fils premier-né et alors il sacrifie son fils premier-né en holocauste sur la muraille. Et c'est justement cette dernière partie du verset 27 qui m'a intrigué et que j'ai voulu partager avec vous. Et que dit cette partie? Voici ce qui est écrit. Une grande indignation s'empara alors d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Pour tous ceux qui ont une Bible d'études, Thomson, comme celle que j'ai, vous verrez écrit A au niveau de la phrase « Une grande indignation s'empara alors d'Israël ». Et dans la note explicative, dans la traduction littérale, voici ce qui est rapporté. Il y eut une grande indignation sur Israël. Sur Israël. Ce qui signifie que Dieu fut irrité contre Israël, son peuple. Voici ce que je ne comprends pas. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu dit à quelqu'un, les ennemis qui se sont levés contre toi, je vais avoir, va parce que je te les donne. Tu as le dessus sur eux. Maintenant, le peuple part exécuter l'ordre que Dieu lui a donné. L'ennemi est en situation défavorable. Il n'y aura pas d'issue pour l'ennemi si ce n'est la mort, l'extermination. C'est-à-dire que ce que l'ennemi avait pensé pour Israël et contre Israël, le Seigneur l'Éternel retourne ça contre l'ennemi d'Israël. Maintenant que ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir, il se trouve qu'à un moment donné, le même Dieu qui a parlé et qui voit ce qu'il a dit se réaliser, se met en colère contre son propre peuple et demande que son peuple se retire du combat. Sérieusement, ce texte m'a intrigué. Alléluia. 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 Et puis, j'ai essayé de comprendre et puis d'adapter cette réalité biblique que nous venons de lire là à nos vies. Voyez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs, il arrive parfois que Dieu nous parle. Il arrive parfois que Dieu nous dit va. Il arrive parfois que Dieu nous dit fonce. Il arrive parfois que nous sommes en face d'adversité, mais une adversité coriace. Et il arrive qu'au cours de ces combats-là, nous soyons dans des situations vraiment défavorables, dans des situations compliquées, comme ce fut le cas, n'est-ce pas, du roi de Moab. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit d'aller combattre Israël, mais il s'est levé pour combattre Israël et Dieu l'a livré entre les mains d'Israël. Mais l'action qu'il va faire là va toucher Dieu et puis va réveiller en Dieu une colère contre son propre peuple. Je ne sais pas si on voit un peu cette chose-là dans ce récit qui est étrange. Alléluia. Et qu'est-ce que je dis? Quand nous rentrons donc dans des aspects de nos vies où il se trouve de ces gens de combat, il faut faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il faut faire ce qui doit être fait pour que Dieu se lève et que la décision tombe pour nous maintenant même. Non, disons amen bien. Alléluia. Comment Dieu peut dire va, et puis le Dieu qui t'a dit va se fâche et puis dit retire-toi. J'ai l'impression que ici, Dieu est devenu le Dieu de Moab. Alors que Dieu n'a jamais été le Dieu de Moab, c'est le Dieu d'Israël. Mais comment se trouve-t-il qu'il fut, pour un temps soit peu, le Dieu de Moab?
Comment? Parce que le roi de Moab, et c'est là qui m'intéresse, nous allons rentrer dans une année 2025. Je peux vous assurer, on peut prophétiser quelle sera une année meilleure, une année extraordinaire, une année exceptionnelle, une année puissante, une année bénie. Mais la vérité, c'est que dans chaque année, il y a ses défis. Dans chaque année, il y a ses combats. Dans chaque année, il y a ses guerres. Est-ce que vous m'entendez? Dans chaque année, il y a ses défis, ses combats. Dans chaque année, il y a ses guerres. Dans chaque année, il y a ses problèmes. Dans chaque année, il y a ses challenges. Et vaincre dans l'année dans laquelle on rentre dépend des dispositions que nous prenons et de l'attitude que nous avons dans cette nouvelle année-là. Je vois ici, dans ce contexte du récit de 2 Rois chapitre 3, je vois ici des chrétiens, je vois ici des enfants de Dieu qui rentrent dans une nouvelle année et qui sont confrontés à des situations qui dépassent leur force. Mais face à ces situations-là, dos au mur, comme ce fut le cas du roi de Moab, il y a encore une solution que Dieu peut nous donner. Alléluia. Il y a encore une solution que Dieu peut nous donner. Et la solution que Dieu peut nous donner s'appelle le sacrifice ultime. Pour conquérir cette année qui est en train d'arriver, 2025, ce que Dieu va nous demander avant de rentrer dans la nouvelle année même, Dieu va nous demander le sacrifice ultime. Il faut bien écrire le sacrifice ultime. Ultime. Le sacrifice ultime. Pourquoi le sacrifice ultime? Parce que si ce sont les sacrifices, sûrement qu'on en a fait. Parce que si ce sont les sacrifices, sûrement on en a même beaucoup fait. Mais il y en a un qui est ultime. Et c'est ce sacrifice-là qui va faire se lever Dieu de sorte que la situation soit renversée en notre faveur. Les combats qui durent et qui ne se terminent pas, les combats qui perdurent, les combats qui sont devenus comme des microbes ou des virus résistants, je vous assure, ces combats-là, l'une de leurs solutions, c'est le sacrifice ultime. Parce que je me demande qui a dit au roi de Moab de sacrifier son fils premier-né qui devrait, n'est-ce pas, prendre sa place sur le trône pour régner. Je me demande qui lui a donné le conseil. Je me demande qui est venu lui dire, écoute, sacrifie ton fils pour que Dieu, le Dieu d'Israël, se fâche contre son peuple et lui ordonne de se retirer. Il y a un sacrifice et un ultime qui te reste et qui fera que Dieu ordonnera à tes ennemis de se retirer de ta vie, de se retirer de ton foyer, de se retirer, n'est-ce pas, de tes entreprises, de se retirer de ton ministère, de se retirer de là où tu es. Il y a un sacrifice et un ultime qui fera en sorte que tu puisses posséder cette nouvelle année qui est en train d'arriver. Écoutez mes frères et mes sœurs, dans les stratégies de conquête, il y a des choses qu'on fait et qui nous donnent la victoire de manière éclatante. Alléluia. La Bible dit que le gars a vu qu'il n'y avait plus d'issue. Il a pris 700 hommes d'élite. Mais les 700 hommes ont échoué. Quand il a regardé, il était face au mur. C'était sa vie. C'était sa vie maintenant qui allait passer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils, il le sacrifie. Celui qui devrait venir à sa place, qui devrait maintenant lui succéder sur le trône. Mes bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose que Dieu te demandera. Cette chose-là que tu n'as pas encore faite depuis que tu es là. Depuis que janvier 2024 a commencé jusqu'au 31 2024, tu as fait beaucoup de choses. Mais il te reste une dernière chose. Non, dis amen bien. J'ai dit, tu as fait beaucoup de choses, mais il te reste une dernière chose. C'est comme cet homme qui vient vers Jésus et qui dit, comment dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? À qui Jésus dit, mais tu connais les commandements, tu connais tout ce qui est écrit. Il dit, mais depuis ma jeunesse, je fais toutes ces choses. Mais voici ce que Jésus va lui dire. Il te reste maintenant une dernière chose. Regarde-moi bien ce soir.
J'ai prié pour ce temps, pour ce moment. J'ai prié pour ces sessions de prière que nous aurons. Il te reste une dernière chose. Il te reste ce sacrifice ultime. Je ne sais pas quelle est la forme de ce sacrifice que Dieu te demande. Pour certains, Dieu va leur demander un sacrifice pour un temps qu'ils doivent mettre à part dans la prière avant de rentrer en 2025. Pour d'autres, Dieu va leur demander une offrande, n'est-ce pas, en nature de je ne sais quelle valeur. Pour d'autres encore, Dieu peut leur demander une offrande, n'est-ce pas, financière. Pour d'autres encore, Dieu va leur demander de laisser tomber quelque chose qui les empêche de rentrer dans leur victoire, qui les empêche de rentrer dans leur destinée, qui les empêche de posséder ce que Dieu a préparé pour eux. Mais ce qui est vrai et ce qui est certain, il te reste un sacrifice et un ultime sacrifice. Dis Amen. Il te reste un sacrifice et un ultime sacrifice. Alléluia. 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 Il te reste quoi? Un ultime sacrifice. Et c'est ce sacrifice-là qui va faire que Dieu va se lever. J'ai dit, quand j'ai fini de lire ce texte, dans mes notes, j'ai dit, quand Dieu devient le Dieu de Moab. Depuis quand il est devenu le Dieu de Moab? Il devient le Dieu de Moab le jour où le roi de Moab fait ce que peut-être toi tu n'aurais pas fait à sa place. Vous savez, si vous êtes dans un combat qui est en train de vous emporter, mes frères et mes sœurs, les armes habituelles, les armes conventionnelles que vous avez, n'est-ce pas, utilisées et qui n'ont pas marché, ça ne marchera pas si vous continuez de les utiliser. Rentrez dans ce qui est non conventionnel. Rentrez dans ce que vous n'avez pas encore utilisé et vous verrez que le résultat sera différent. Si vous avez une attitude différente, le résultat sera différent. Si vous faites des choses différentes, votre résultat sera différent. Alléluia. Alléluia. Le gars dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, toutes mes stratégies sont tombées à l'eau. Mais là, où je suis face à ce mur, c'est ma mort. Mais je ne peux pas accepter de mourir. Vous savez, il ne faut pas que vous acceptiez de mourir quand Dieu n'a pas encore dit que vous devez mourir. Vous ne m'avez pas donné l'amen que je veux. Je dis, il y a des situations qu'il vous faut refuser. Des gens peuvent décider qu'aujourd'hui, c'est terminé pour vous. Mais le dernier mot reviendra à vous contre qui ils ont décidé. Si vous dites oui à leur décision, ça passera. Mais si vous dites non à leur décision, ça ne passera pas. Les gens ne peuvent pas se réunir et décider de mon sort. Et puis je suis au courant et je vais rester là à dormir. Mes frères et mes sœurs, il me vient souvent à l'esprit de me poser cette question. Est-ce que nous, chrétiens, nous sommes sérieux dans ce que nous décidons de faire? Quand je pose cette question, je la pose au vu d'un constat. Parce que très souvent, on peut commencer quelque chose, mais on ne la termine pas. Alors que de l'autre côté, il y a des gens qui commencent. Ils sont tellement sérieux qu'ils terminent. Et pour pouvoir terminer, ils sont capables de mettre dans la balance des choses inimaginables. J'ai lu dans ma Bible qu'il y a des gens, des Juifs, qui se sont réunis et ont décidé que tant que Paul ne meurt pas, eux, ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire. C'est-à-dire que les gars étaient tellement sérieux dans leur objectif de voir Paul tomber qu'ils ont décidé de ne plus manger et de ne plus boire. Des fois, nous voulons des choses. Des fois, nous désirons des choses. Mais est-ce que nous sommes sérieux à faire ce qu'il faut jusqu'à ce que nous visons soit dans nos mains de manière concrète? Alléluia. C'est là que j'ai dit, les fils de l'autre côté, les fils du monde des ténèbres, à un moment donné, sont plus sérieux que nous, les chrétiens. Oui, parce qu'ils sont capables de se priver d'eau, de se priver de nourriture. Et ils vont plus loin avec des imprécations. Si Paul ne meurt pas, nous, on ne mange plus, on ne boit plus. Et si Paul ne meurt pas, nous, que nous soyons maudits. Donc, pour qu'ils ne se retrouvent pas maudits à la place de Paul, il faut que Paul meure. Donc, on ne mange pas. Ils ont des privations.
Mes frères et mes sœurs, en cette fin d'année, il nous reste 5 jours, mais il faut que tu te prives de quelque chose. Il y a ce sacrifice-là que Dieu t'a demandé depuis longtemps, depuis le début de l'année, mais que tu as refusé jusqu'à maintenant. Ce sacrifice que tu as refusé jusqu'à maintenant, ce sacrifice que tu as refusé jusqu'à cette heure, ce sacrifice que tu refuses de faire, pourtant tu veux avoir les résultats qu'on ne peut pas avoir sans ce sacrifice. Comment c'est possible? Il n'y a pas de magie avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Et Dieu agit sur ses principes. Et il n'y a rien qu'on puisse apporter à Dieu de sacrificiel qui n'attire Dieu à se manifester dans la vie de celui qui a fait le sacrifice. Non, disons amen bien. Regardez, chaque fois qu'un homme fait un sacrifice en l'honneur de Dieu, Dieu se manifeste dans la vie de cet homme. Mais ici, là, le roi de Moab, il n'adore pas Yahweh, il n'adore pas Dieu. Mais il fait un sacrifice et puis Dieu dit à son peuple, retirez-vous de lui. Allez-y, retournez. Frères, mes bien-aimés, renversons la vapeur. Renversons les circonstances en notre faveur. Et c'est encore possible. Il y a quelque chose que tu dois encore faire. Il faut que tu fasses cette chose. Fais-le. Fais-le. Il faut que tu te lèves et que tu fasses cette chose-là que Dieu te demande. Un jour, j'étais arrêté à mon carrefour, à l'église, où Padre connaît, où plusieurs des anciens qui sont ici, qui m'ont soutenu, connaissent. J'étais arrêté au carrefour. Et puis, un certain monsieur est venu vers moi. Il m'a dit, bonjour, prophète. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Il m'a dit, Dieu m'a envoyé pour te donner un message. J'ai dit, ah bon? Il dit, Dieu dit que tu ne pries pas. J'ai dit, moi, je ne prie pas. Sérieusement, mes frères, je prie. Vrai, vrai là. Quand il est venu me dire ce message, j'ai dit, lui là, il ne sait pas que je prie. Je prie tous les jours, de minuit à 6 heures. Et puis, il m'est arrivé de prier 24 heures, même 48 heures. Donc, quand il vient me dire, Dieu dit, tu ne pries pas, j'ai dit, mais dis donc. Et puis, il a souri et il me dit, je sais que tu es en train de dire dans ton cœur que, évidemment, ce monsieur ne sait pas ce qu'il dit. J'ai dit, d'accord, donc Dieu dit de prier comment alors? Je vais te prier, quelle prière? Il me dit, Dieu dit, il te reste à prier 72 heures non-stop. C'est-à-dire que tu vas prier 3 jours, 3 nuits, sans t'arrêter. J'ai dit, quoi? Quelqu'un peut rester là, sans dormir, pendant 3 jours, 3 nuits, 72 heures d'affilée. Il dit, c'est ce que Dieu te demande. Que si tu réussis à faire ça, Dieu va te bénir et Dieu va t'équiper. Il va te donner une onction que tu as, mais il va commencer à la déployer. Quand cet homme est parti, je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Et puis j'ai dit, ok, j'ai compris. Je vais aller jeûner et prier. Mes frères, j'ai essayé. Je suis parti, j'ai fait 24 heures. J'ai déjà fait donc 24 heures. J'ai fait 48 heures. Lorsque je suis arrivé à 50 heures, je ne pouvais plus. J'ai coupé. J'ai dit, il a dit 72 heures. J'ai repris encore. Je suis arrivé jusqu'à 60 heures. Je ne pouvais plus. Je suis resté dans la même chambre où j'étais là. Je me suis reposé jusqu'à... Et puis j'ai dit, ok, je vais reprendre. Cette fois-ci, là, je vais arriver à 72 heures. Et puis j'ai repris. 72 heures. 72 heures non-stop. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. À un moment donné, je ne savais plus ce que je disais. Ce que je savais, c'est que je priais. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Jusqu'à une certaine heure, j'ai une vision. Et de la vision, je me retrouve dans mon village. Et là où je me retrouve dans mon village, je me retrouve dans la maison de ma grand-mère maternelle. Et puis, je vois plein de personnes, des démons. Certains avaient des têtes bizarres. Ils avaient des formes étranges. Ils ont commencé à crier. À crier. Et c'est comme si j'étais dans leurs mains. Mais quand ils ont commencé à crier, en me libérant, et puis j'ai vu autour de moi plusieurs portes comme ça. Les portes là s'ouvraient et puis je rencontrais des gens. Les portes s'ouvraient, je rencontrais des personnes. Les portes s'ouvraient et puis on me donnait de l'argent. Quand la vision s'est terminée, j'ouvre les yeux, ça faisait 72 heures de prière. J'étais allé prier au groupement 4000C. Groupement 4000C, oui. Groupement 4000C. Dans les bureaux
d'un des anciens des Assemblées de Dieu, qui est au temple du président actuel, l'ancien Josué Kebo. C'est dans son bureau que je suis allé prier. Donc ce jour-là, quand lui, il vient pour me... Il sait que j'étais dans ses bureaux, donc il vient me saluer. Je descends de l'immeuble, j'étais au dernier. Tous ceux que je croise dans l'immeuble, eux tous, ils tombent. Je ne comprends pas, mais eux tous, ils tombent. Et ils crient, chacun crie. Donc l'ancien, quand il est monté, il m'a salué. Il dit, mais révérend, tu es en feu. C'est comme ça qu'il m'appelle. Il dit, mais révérend, tu es en feu. J'ai dit, moi, je ne sais même pas. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Je descends au bas de l'immeuble. Une jeune fille qui travaille dans une des maisons là est allée faire le marché. Elle est en train de rentrer. Lorsque la jeune fille me dépasse, elle tombe. Les démons ont commencé à crier. Elle crie. Son marché, son panier là, tout est éparpillé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mes frères, il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses, tu n'as pas encore fait. Tu ne peux pas posséder une nouvelle année si tu as les mêmes dispositions de l'ancienne année. Il y a une action là, il faut que tu la fasses. Il y a un truc là, Dieu, regarde, laisse-moi te parler un peu comme les Abidjanais. Il y a un truc, Dieu veut que tu fasses ce truc là. Regarde, pousse un peu plus loin, regarde, pousse la chose là un peu plus loin. C'est vrai que tu pries. Mais je crois que Dieu veut que tu pries que ce que tu fais là. C'est vrai que tu jeûnes. Mais s'il te plaît, fais un peu plus, non. Regarde, jeûne un peu plus que ce que tu fais. Il y a une chose que Dieu te demande. Il y a une chose que Dieu te demande. Il y a quelque chose que Dieu veut. Si un roi païen qui ne connaît pas Dieu se retrouvait dos au mur et puis a sacrifié son fils. Et puis Dieu s'est tourné en faveur de ce roi païen. Ce n'est pas toi qui as Jésus, qui a le Saint-Esprit, né de Dieu, né de nouveau, qui va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, envers qui Dieu ne va pas se tourner. Je veux prier pour toi ce soir, que Dieu te donne le déclic qu'il te faut, parce qu'il te faut ce déclic-là. 2025 ne doit pas ressembler à 2024. Écoute-moi très bien, 2025 doit être l'année des exploits, l'année des témoignages ininterrompus, l'année des victoires ininterrompue, l'année de victoire éclatante. Ta victoire ne doit pas être terne. Ton témoignage ne doit pas être bizarre. Ça doit être un témoignage vivant, un témoignage palpable, concret. Et je prophétise sur ta vie ce soir, toi qui es là, que ton témoignage en 2025 soit un témoignage palpable, un témoignage vivant. Quand tu ne me dis pas amen, tu me fais étrange. Alléluia. Alléluia. Que ton témoignage soit un témoignage qui fait que Dieu se lève. Dieu doit se lever. Et si Dieu se lève, la chose va arriver. Lève-toi. Depuis lors, j'ai réalisé qu'il faut que tu fasses quelque chose au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Fais quelque chose. Mon ami, fais quelque chose. Une chose est vraie. Une chose est vraie. Et cette chose dans laquelle je crois, c'est que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, pour les intérêts du royaume de Dieu, et qui dépasse le cadre du normal, et qui touche au sacrificiel, met le ciel en branle. Oui. Alléluia. Faire des offrandes, c'est normal. Donner une dîme, c'est normal. Faire des prémices, c'est normal. C'est ce qui est écrit, enseigné. Mais faire des sacrifices, ce n'est pas normal. Parce qu'un sacrifice suppose mon sang. Parce qu'un sacrifice suppose quelque chose d'inhabituel. J'ai eu à cœur de te dire que la première stratégie prophétique que tu dois mettre en place, c'est un sacrifice, mais un sacrifice ultime. Dieu te demande un sacrifice ultime. Je ne sais pas lequel. Peut-être pour toi c'est d'ordre financier, je ne sais pas. Peut-être pour toi c'est d'ordre dans la sanctification. Dieu veut te dire, laisse tomber ce péché-là. Ce péché que tu entretiens là, regarde, laisse-le tomber. Dieu veut te dire, regarde, si tu laisses tomber ça, ça sera pour Dieu dans ta vie comme un sacrifice que tu as consenti. Et ça là, ça peut t'ouvrir une porte que même les plus onctionnés de la terre prieraient, mais les portes ne s'ouvriraient jamais. Il y a des choses, si ce n'est pas toi qui fais, quelle que soit la dose d'onction qu'on va te déposer là-dessus, ça ne va jamais ouvrir cette porte. Fais le pas, avance.
Si Pierre était arrêté là, et puis il discutait toujours avec Jésus en lui disant, tu sais, moi que tu vois là, toute la nuit j'ai pêché. Et en tant que professionnel de la pêche, les stratégies de pêche là, je les connais. Et j'ai tout utilisé. Ce que tu dis là n'est pas tellement nouveau. Et puis toi-même, tu ne viens pas au bon moment. C'est-à-dire que où toi tu arrives, c'est la journée. Or, la journée, les poissons sont censés se reposer. Donc là, donne-moi une autre stratégie. Mais Pierre a regardé le gars qui était en face de lui. Il dit non, il y a eu beaucoup de fois où j'ai pêché. Mais il y a eu beaucoup de fois aussi où des gens sont venus et ont vu comment je pêchais. Mais cet homme qui est devant moi me dit une parole que tous ceux qui m'ont rendu visite n'ont pas l'habitude de me dire. Il me dit, jette ton filet en pleine journée. Non, c'est que cet homme n'est pas normal. Des fois, il faut avoir la révélation du temps présent et de l'action que Dieu veut faire. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire là. Il va te donner une parole qui te semble banale. Mais derrière les choses les plus banales de Dieu se cachent les miracles les plus extraordinaires qui vont faire la différence dans ta vie. Et Pierre a regardé Jésus, il dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Sur la parole de Dieu ce soir, fais le sacrifice ultime. Sur ta parole, sur la parole de Dieu ce soir, lève-toi, fais le geste ultime. Lève-toi, prends ton dernier, égorge-le, que Dieu voit son sang, Dieu se lèvera, sa colère se retirera, et alors tu seras sauvé. Alléluia. 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 Sur ta parole. Fais la chose là. Regarde ton voisin, dis-lui, fais cette chose que Dieu te demande. Dis-lui ça. Dis-lui, fais ça. Dis-lui, fais ça. Faut faire ça. Alléluia. Alléluia. Regardez, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est encore possible. Et c'est même très possible. Il faut le faire. Pourquoi Dieu te parle de stratégie prophétique pour conquérir 2025? C'est parce que 2025 là, ça ne sera pas une année facile. Parce que tout simplement, il y a des contextes qui le justifient sans même révélation d'abord. On ne parle pas d'abord même de révélation. Quand on voit les gens à gauche et à droite s'échauffer, nous qui sommes assis et qui observons, nous savons que ça ne sera pas aisé. Ça, c'est d'abord un. Et puis de deux, vous savez, chaque année, comme Dieu veut que nous allions de gloire en gloire, donc chaque année, le défi qui se présentera sera plus grand que le défi de l'année passée. Et évoluer et avancer avec Dieu, on avance de façon ascendante. On ne descend pas. Dans Jérémie 31, verset 17, il dit, dans ton avenir, il y a quoi? Dans ton avenir, il y a de l'espérance. Ça veut dire que pour Dieu, les lendemains sont toujours meilleurs par rapport à aujourd'hui et à hier. Donc demain sera meilleur qu'aujourd'hui. 2025 sera meilleur que 2024. Mais en même temps que 2025 est meilleur que 2024, il faut aussi savoir que les défis de 2025 seront plus grands que les défis de 2024. Du coup, les actions que tu vas réaliser en 2025 doivent être plus grandes que celles que tu as réalisées en 2024. Pousse un peu le bouchon de ta vie de consécration plus loin. Tu jeûnais une fois par semaine. Fais maintenant 3 jours par semaine. Tu faisais 3 jours. Fais maintenant, n'est-ce pas, 4 jours. Tu vois un peu, non? Avance un peu plus. Fonce un peu plus. Tu aimais jouer, tu aimais plaisanter. Mais si tu devenais plus sérieux, tu vois ces choses-là. Tu as l'impression que c'est rien, mais ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices. Dieu se trouve dans des petites choses. Oui, parce qu'il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui donnera quoi? De grandes choses. L'épreuve que Dieu t'apporte, c'est de tester ta fidélité dans ce que lui, Dieu appelle petites choses. Qui pourtant, des fois, à tes yeux, est tellement grand. Oh, c'est pas là ta place. Quand vous voyez un certain monsieur Joseph de la maison de Potiphar, mais il est grand. À ses yeux, il devient grand. Parce que vendu esclave, là, je commande toute la maison, il est grand.
Mais si nous étions à la place de cet homme Joseph, on aurait pu dire, oui, vraiment, Dieu m'a béni. Oh, ce n'est pas là ta place. Ta place, c'est sur le siège du palais royal. Ta place, c'est à la table des grands. Ta place, c'est que ton nom soit cité parmi ceux qui font avancer le royaume de Dieu sur la terre. Bien-aimé, Dieu veut ériger, j'ai dit, Dieu veut ériger une armée que j'ai appelée les riches pour Dieu. Les riches pour Dieu, là, c'est les gens qui vont dire aux hommes de Dieu, qui vont dire à l'église, vous ne ferez plus des demandes de j'ai l'honneur auprès des francs-maçons, des rosicruciens, ou auprès des mystiques, ou auprès des hommes du monde des ténèbres. Mais c'est des gens qui sont en notre sein, qui font partie du corps de Christ et que Dieu aura béni en leur donnant une onction particulière dont les mains seront remplies de richesses. Et quand il s'agira de construire, un seul se lèvera, il fera le travail de 1000. Un seul se lèvera, il fera le travail de 1 million. Un seul se lèvera et le royaume des cieux avancera. Et puis quand on prêchera, notre prédication sera encore plus puissante. Elle aura encore plus de voix et les gens se convertiront sans qu'on ne bavarde trop. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi faisons le sacrifice ultime. Dieu dit sanctifie-toi à l'extrême. Dieu dit consacre-toi à l'extrême. Il ne faudrait pas qu'on te trouve avant de rentrer en 2025 là. Il ne faudrait plus qu'on te trouve là où on connaissait ton adresse. On te connaissait comme celui qui dort quand il commence à prier. Change cette adresse-là ce soir. Ce soir-là, il faut dire au sommeil, tu as trop avalé mes temps de prière. Il faut dire au sommeil, tu as trop mangé ma communion avec Dieu. Et puis ce soir, il faut que toi-même tu te dises, il faut que ça change. Et ça va changer. Lève-toi et ça va changer. J'ai dit de faire quoi? Lève-toi et ça va changer. Mes frères, voici Padre qui est là. Ma femme est jeune et puis elle est morte. Moi, je me posais des questions. Quand la réponse que Dieu lui a donnée pour me donner, j'ai dit, waouh, Dieu, tu es Dieu. Et puis une nuit, je suis couché avec mes enfants. Une se réveille en sursaut avec des pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Papa, j'ai vu des gens qui sont venus et puis ils sont venus de chez Mémé. Ils sont venus, ils ont essayé de te prendre. Et puis quand ils ont essayé de te prendre, ils ne pouvaient pas. Papa Jésus t'a mis en haut, mais ils ont commencé à tirer des flèches. C'est comme ça la petite fille a parlé, pour t'atteindre. Et puis à un moment, tu as disparu. Je te cherchais, je ne te voyais pas. Et puis j'ai commencé à pleurer, je me suis réveillé. J'ai dit, il faut prier pour papa, rien ne va m'arriver. Dès qu'elle s'endort net, une autre se réveille. Papa, tu es où? Papa, tu es où? J'ai dit, mais me voici. Il dit, non, papa, j'ai rêvé, non. Il y a des gens qui sont venus pour te chercher. C'est comme si on était au supermarché. Et puis quand ils sont venus là, ils avaient des machettes. D'autres, ils avaient des fusils. Et puis ils ont commencé, ils voulaient te tuer. Et puis nous prendre. Et puis un coup, tu as disparu. Je te cherchais. Les 4 enfants ont fait pratiquement les mêmes rêves. Ils se sont réveillés. J'ai dit, dormez. La nuit, cette même nuit là, je me suis assis avec les pieds croisés. Comme ceux qui font les projections astrales. Je me suis assis comme ça. Et puis je me suis bien concentré sur le Seigneur. Et puis j'ai dit, aujourd'hui, soit ils me tuent, ou bien eux, ils meurent. Parce que 4 enfants de cet âge ne peuvent pas rêver et puis avoir les mêmes paroles à leur réveil. C'est qu'ils sont en train de me chercher. J'ai compris. J'ai le choix de me rendormir et puis bon, ils vont réussir. J'ai aussi le choix de dire, ce qui se passe là, ça ne peut pas se passer comme ça. Le psalmiste a dit dans le psaume 118, je crois le verset 17 ou je ne sais pas quoi, donnez-moi le bon verset, si je me trompe, donnez-moi le bon. Il dit, non, je ne mourrai. Vous n'avez pas répondu, non, je ne mourrai. Mais quoi? Mais quoi? Non, mais quoi? Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel.
Ce témoignage-là, il faut que tu le racontes. Mais tu vas le raconter mort? Non. Je me suis levé, j'ai prié. Je n'ai fait que parler en langue. Je parlais 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 en langue. De minuit jusqu'à midi. Quand je regardais ma montre, il était midi. À 13h. On m'appelle, on dit, ton parent tant là. Il est mort, mais voici ce qu'il a dit dans sa bouche en mourant. Le soir à 18h, on m'appelle du même village. Tu vois ton parent là, lui aussi il est mort, mais voici ce qu'il a dit en mourant. Non, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre, il ne peut pas continuer. Celui qui te cherche, c'est son droit de te chercher et de te rechercher. Celui qui veut te donner comme, n'est-ce pas, un animal de sacrifice dans son royaume des ténèbres, c'est son droit, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi ton droit, comme ce fut le cas au temps d'Esther. C'était le droit de ce monsieur Haman d'aller et de baratiner le roi pour qu'il prenne un édit royal. Et comme il ne peut pas se dédire, c'était son droit de lui faire signer le décret pour exterminer le peuple. Mais c'était aussi le droit du peuple juif de dire ce qui arrive doit arriver. Mais nous aussi, on ne s'assiera pas pour croiser les bras et puis pour les regarder venir nous tuer. Ça ne peut pas avoir lieu. Esther dit à Mardochée, rentrez dans le jeûne. Moi aussi, je rentrerai avec mes filles dans le jeûne. Pendant 3 jours, nous ne mangerons pas. Pendant 3 jours, nous ne prendrons point d'eau. Et vous aussi faites de même que nous. Et après les 3 jours, j'entrerai chez le roi. Il y a une loi qui interdit, si ce n'est pas le jour de la reine, de rentrer chez le roi, c'est vrai. Mais après les 3 jours, malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai et je lui parlerai. Ils ont le droit de dire leur loi. Ils ont le droit de citer leur loi. Ils ont le droit de raconter leur loi. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de dire qu'ils veulent te tuer. C'est leur droit. Mais toi, tu n'as pas le droit de les laisser agir et réussir. Tu n'as pas le droit de les laisser agir et réussir. Tu n'as pas le droit de les laisser venir te prendre. Et ça ne peut pas avoir lieu. Ils se sont levés après le jeûne. La bonne dame est rentrée dans la cour du roi. Il ne comprend pas, mais il tend le sceptre. Parce que l'esprit qui allait le posséder, lui-même ne comprend pas. Il tend le sceptre. Il dit, demande, oh ma reine, ce que tu veux. Fût-ce la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Elle dit, non, je n'ai pas besoin de la moitié du royaume. J'ai besoin que tu me signes un papier. Tu vois, tu as besoin d'une signature. Mais celui qui doit signer là est influencé par des démons d'une catégorie supérieure. C'est des démons qui transportent dans leurs mains des bois de pendaison. Parce qu'ils veulent te voir pendu sans jamais que tu ne rentres dans la bénédiction de cette signature. Vas-tu te laisser pendre? Mardochée a dit non. J'ai entendu, ce n'est pas le fruit du hasard. Est-ce que tu sais que ce n'est pas le fruit du hasard si tu as entendu cette parole? C'est pour que tu puisses te lever et que tu te regardes pour dire, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? C'est quoi ce sacrifice que je n'ai pas encore fait? C'est pour que tu te lèves et que tu puisses dire, qu'est-ce que je n'ai pas encore réalisé? Et que lorsque tu te lèveras pour réaliser que c'est vrai, j'ai fait beaucoup de choses, mais à ce niveau-là, il me manque encore cette dimension, et que tu la feras, alors ton Dieu se lèvera et la signature dont tu as besoin, elle te sera donnée, elle te sera accordée. Et on te donnera au-delà de la signature. Et le roi Assuérus a signé. Il dit, dans toutes les provinces où se trouvent quelques rois, où se trouvent quelques juifs que ce soit, lorsque des hommes se lèveront pour vouloir les tuer, je leur donne le droit de se défendre. Oh, les juifs dans leur défense, ce ne serait pas leurs épées qui les défendraient, mais le Dieu des armées derrière eux qui les défendrait. Et les juifs dans leur défense, ça ne sera pas, n'est-ce pas, leur capacité qui les défendrait, mais c'est leur Dieu. Et la Bible raconte que le jour
qui avait été prévu pour l'extermination du peuple d'Israël, ce fut le contraire qui se produisit. Le contraire va se produire. Le contraire de ce qui a été décidé, que ce soit toi qui meurs, c'est le contraire qui va se produire. Le contraire de ce qui a été décidé, que ce soit toi qui sois enterré, le contraire va se produire. Le contraire va se réaliser. Le contraire de ce que les ennemis ont décidé, c'est ce qui va arriver. Seulement lève-toi. Seulement lève-toi. Seulement lève-toi. Seulement n'accepte pas la situation. Parce qu'un roi païen n'a pas accepté une situation et a sacrifié. Et Dieu a été avec lui. Ce n'est pas toi. Aïe! Il ne faudrait pas que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. David est un homme profond. David a dit que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Ils ont pensé se réjouir à mon sujet. Padre a dit, gare à celui qui va dire il a sacrifié sa femme pour que Dieu l'élève dans le ministère. Et voici, je suis là avec un témoin. Des pasteurs de mon quartier ont commencé à dire, il a sacrifié sa femme. Ça n'a pas fait 3 jours, la femme de ce pasteur est morte. Ils étaient obligés de venir se confesser. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a fait une petite croisade. Pas même une grande, une petite. Où il y a eu un rassemblement seulement de 2000 personnes à la veillée. 2000 personnes seulement. Et puis ils ont commencé à raconter. J'ai dit, ah, je vois. En fait, lorsque Dieu te prépare à une gloire plus grande, des fois tu peux perdre ce que tu aimes le plus sur la terre. Le roi de Moab aimait son fils premier-né et celui-ci devait lui succéder sur le trône. Mais la Bible raconte que c'est lui qui l'a égorgé. En fait, ton problème, ce que Dieu veut que tu sacrifies là, tu aimes ça trop, tu aimes ça trop, tu aimes ça trop, tu aimes ça trop, tu aimes ça trop. Égorge ça et tu verras une autre dimension de la révélation de Dieu. Lorsque Abraham a égorgé Isaac, Dieu lui a dit, je vois maintenant que tu me crains. Ma question, donc depuis lors qu'Abraham sacrifie, fait des offrandes, des holocaustes, Dieu n'avait-il jamais vu qu'Abraham le craignait? Mais là, Dieu dit, je vois maintenant. C'est écrit dans Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 22, ce verset qui fait partie de ceux qui m'intriguent. On va le lire ensemble. Dieu dit à Abraham, lisez-moi le verset 12, c'est le verset 12. Il dit, l'ange de l'Éternel lui dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car je reconnais maintenant que tu me crains. Parce que, quelle est la raison que Dieu donne? Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Or, quand Dieu lui demandait ce fils, cet unique, regardez comment Dieu a qualifié ce qu'il demandait à Abraham. Il lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu... Non, je n'ai pas entendu. Celui que tu aimes. Il y a un truc là, tu aimes ça. C'est ça que Dieu te demande. Donne ça. Qu'il a donné celui qu'il aimait. Parce que, mes frères, il y a un principe en droit qui dit l'intention vaut l'action. Donc littéralement, Abraham avait égorgé le jeune garçon. C'est sûr, Abraham l'avait égorgé. Parce que quand le jeune demande à son père Abraham, Père, voici le bois. Père, on a tous les éléments pour l'Holocauste. Mais où est l'animal? Il lui dit à la montagne de l'Éternel. L'Éternel se pourvoira lui-même. Ils arrivent sur cette montagne où l'Éternel va se pourvoir. Et le jeune homme finit par se rendre compte. Il finit par se rendre compte que c'est lui-même qui était l'agneau du sacrifice. Cet homme-là que Abraham aimait, ce fils qu'il aimait, ce fils, cet unique qu'il aimait, c'est lui-là que Dieu demande. Et c'est lui qu'il sacrifie. C'est lui qu'il sacrifie. Il pose l'enfant sur l'autel. Quand il pose l'enfant sur l'autel, qu'est-ce qu'il demande? Il dit, Dieu, tu m'as demandé, je ne te l'ai pas refusé. Ce que tu m'as demandé, je te le donne. Ce que tu m'as demandé, je fais quoi? Je te le donne.
Et Dieu dit maintenant, ne fais pas de mal à l'enfant, car je reconnais, je vois maintenant que tu me crains. Maintenant que tu me crains. Vous savez, la qualité vraie d'un vrai adorateur, la qualité vraie d'un vrai adorateur, c'est la qualité de ses sacrifices qu'il apporte au Dieu qu'il adore. Ta vraie dimension en tant qu'adorateur réside dans la qualité de ton sacrifice. Regardez, parlons de sacrifice. Quel sacrifice est au-delà de ton corps? Quand dans Romains 12, verset 1, l'apôtre Paul qui parle dit, bien-aimés, je vous exhorte à offrir vos corps. Comme quoi? Comme un sacrifice d'abord qui est vivant. Un sacrifice qui est comment? Tu sais, le sacrifice a des caractéristiques. Le sacrifice, il est d'abord vivant. Quand Dieu dit donne Isaac un sacrifice, Isaac est vivant. Le roi de Moab, dont l'attitude m'a tellement choqué qu'il a constitué mon texte de base, quand il donne son fils un sacrifice sur la muraille, son fils est comment? Il est vivant. Un sacrifice vivant. Deuxième critère du sacrifice, saint. Dans le livre des prophètes, je trouverai le verset en Agé ou en Malachie, l'un des deux. Je dis le verset, vous allez me donner la référence exacte. Il dit, lequel d'entre vous donnerait-il une bête boiteuse à son chef, à son supérieur? Lequel d'entre nous donnerait-il une bête boiteuse à son chef, à son roi, à son seigneur? Il n'y en a pas. Donc le sacrifice doit être saint, vivant, saint. Troisième caractéristique, il dit, Malachie 1, verset 8, merci. Alléluia. Qui d'entre vous offrirait-elle une bête aveugle, une bête boiteuse? Non, le sacrifice que Dieu te demandera, il est un sacrifice qui est vivant et qui est saint. Et puis le troisième critère, qui est comment? Qui est agréable. Et il dit quoi? Ce qui sera de votre part, un culte comment? Raisonnable. Le vrai culte, c'est le sacrifice. Le vrai culte, c'est ta dimension de sacrificateur. Qu'est-ce que tu as sacrifié? J'entends des gens qui vont dire, depuis le début de l'année, j'ai tellement sacrifié. Oui, mais il te faut un ultime sacrifice. J'ai tellement donné, mais oui, il te faut un ultime sacrifice. Il te faut un ultime sacrifice. Cet ultime sacrifice, tu le feras. Et le Dieu qui agrée le sacrifice va t'agréer. Et une porte inespérée va s'ouvrir. Moi, je crois et je veux croire en ce qu'a dit cet homme éprouvé, Job. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. J'ai cru qu'il dirait qu'il se révélera le premier, mais non, il dit le dernier. Alléluia. Laisse les tempêtes se lever en premier. Laisse les vagues parler en première position. Laisse les problèmes arriver en premier. Laisse tout ce qui doit arriver en premier. Mais le Dieu auquel tu sacrifies, le Dieu à qui tu dors, qui est ton Rédempteur, il est vivant. Et il se lèvera le dernier. Quand il se lève le dernier et qu'il parle, personne ne peut parler encore. Ma prière pour toi, c'est qu'il se lève le dernier. On est à quelques jours de la fin de l'année. Mais celui qui se lève le dernier ne s'est pas encore levé. Mais ce soir, il se lèvera. Quand il se lèvera, le dernier mot de ton histoire de 2024, c'est lui qui l'écrira. Ça ne s'écrira pas par le stylo des sorciers. Ça ne s'écrira pas par le stylo des magiciens, des mystiques. C'est ton Dieu qui écrira le dernier mot de l'histoire de ta vie. Donne-moi l'amen que je veux entendre. Alléluia. Donc c'est quoi notre première stratégie de mes interventions que j'aurai? La première stratégie prophétique, le sacrifice ultime. J'aurais pu dire simplement sacrifice, mais je sais que tu as sacrifié des choses. Mais quand je dis ultime, ça veut dire qu'il y a une dernière chose que Dieu te demande.
Une dernière, une dernière, une dernière, une dernière. Pousse encore. Regarde, fais encore. Si tu lis bien, avant Genèse 22, Abraham, il ne faisait que sacrifier pour Dieu. Dans Genèse 18, il voit 3 messieurs passer devant sa maison. Il les reçoit. Il sacrifie le veau gras. C'est quel sacrifice Abraham n'a pas encore fait? Et puis Dieu lui dit, maintenant, sacrifie-moi ton unique. Celui que tu aimes. Il y a quelque chose là dans ta vie, là, c'est ton unique. Tu aimes ça, il faut donner. Si tu donnes, tu verras. Si tu donnes, tu verras si il ne se révèle pas à toi en tant que Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui ouvre des portes. Je me suis rendu compte que la bénédiction en réalité, ces bénédictions qui se matérialisent dans la vie des fidèles ne sont pas le fruit d'un accident, le fruit d'un hasard. C'est le fruit d'une attitude devant Dieu. Et c'est le fruit d'actions qu'on pose devant Dieu et qui lui sont agréables. C'est le fruit de tout ça. Et ce que nous recevons comme Dieu n'est pas un Dieu qui fait acception de personne, n'est pas un Dieu d'injustice, ou si tu veux, j'emploie ce terme, de combine. Dieu, il te donnera en fonction de ce que tu as semé. Il te donnera en fonction de ce que tu as donné. Il te donnera en fonction de ce que tu as apporté. Une chose qui est vraie. Si Dieu te demande un niveau de consécration élevé, c'est que Dieu veut t'utiliser à un niveau élevé dans cette onction pour laquelle il te demande de te consacrer. Si Dieu te demande de lui sacrifier ta dernière offrande qu'il te reste pour l'année 2025, en ces 5 jours de 2024, c'est que ce que Dieu veut te donner en 2025 n'a rien à voir avec ce que tu as connu de toute ta vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Avec Dieu, la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première. Avec Dieu, l'abondance de la pluie de l'arrière-saison est plus grande que celle de la première saison. C'est pourquoi quand Dieu te demande quelque chose, ce qu'il te demande dépassera toujours ce qu'il t'a demandé avant. Avant, il t'a dit prends 3 jours. Maintenant, il te dit prends 7 jours. 7 jours. J'ai un frère musulman qui s'est converti. Ses parents sont allés louer des marabouts en Arabie Saoudite. Ils sont venus dans leur mosquée, ils ont pris 7 jours pour prier contre notre frère, pour lui faire des incantations pendant 7 jours. Et au bout des 7 jours, les marabouts là sont venus dire aux parents de notre frère, les guides de votre fils sont tellement forts qu'on ne peut pas attraper son esprit. Donc laissez-le là où il est. En fait, quand le frère est venu rendre son témoignage, ce qui m'a étonné, c'est la capacité de ses parents à louer des gens depuis l'Arabie Saoudite et à venir prier pendant 7 jours. Le frère est vivant, il est là, il s'appelle Doumbia Mustafa. Il rend le témoignage, il est vivant. Donc c'est sa maman qui vient lui dire, mon fils, voici ce que ton père et moi, on a fait contre toi. Mais les gens qui sont venus d'Arabie Saoudite, là, ils ont dit que toi, tes génies, là, ils sont tellement forts qu'on ne peut pas t'attraper. Tu vois, même pour exciter les génies, il faut louer des gens qui savent les exciter. Ce n'est pas Job qui a dit dans Job 3, verset 8, il dit, il y a ceux qui invoquent le Léviathan. Il y a des invocateurs de Léviathan partout. Dans ce monde qui est devenu si ténébreux plus qu'avant là, où ton voisin le plus proche même te jalouse, ou les méchants, ou même on est entre nous, hommes de Dieu, on est jaloux les uns des autres dans la même église, corps de Christ. Votre frère est là, il est dans un malheur, et puis vous dites il a sacrifié sa femme. Bon, voyez-vous, c'est quand même étrange, mais en même temps, ça doit te faire prendre conscience que le monde, c'est un monde qui ressemble exactement à la jungle. Et dans la jungle, ce sont les forts qui mangent les faibles. Dans la jungle, ce sont les forts qui boivent le sang des faibles. Dans la jungle, ce sont les faibles qui sont toujours des victimes. Toi, tu n'es pas un faible. Parce que l'esprit qui est en toi n'est pas faible. Toi, tu n'es pas une victime. Parce que l'esprit que tu as n'est pas l'esprit qui fait des victimes. Il faut que tu sois celui qui fait des victimes dans le camp des ténèbres. 2024 ne doit pas passer, mais celui qui est là et qui ne veut pas de ton ascension a 2 choix. Venir se prosterner devant toi, tisser alliance avec ton Dieu pour qu'il vive, ou bien il se retrouve dans le tombeau qu'il a creusé pour toi. Ça ne peut pas continuer de cette manière.
C'est pourquoi lève-toi et sois sérieux. Sois, j'ai pas entendu ton mot, sois sérieux. Chrétien, on n'est pas sérieux. Pourtant, notre Dieu est si sérieux. Mes frères, Dieu est sérieux. Hein? Il y a des choses qui caractérisent Dieu. Dieu est sérieux. C'est pourquoi quand Dieu appelle quelqu'un là, c'est sérieux. Un appel, ce n'est pas une sorte de porte de sortie. Du genre, le gars là, comme il n'a pas réussi, c'est pourquoi il a été appelé pasteur. Jamais. Jamais. Être appelé pasteur, c'est trop sérieux. Celui qui a écrit Hébreu dit, hein, nul ne peut s'appeler de lui-même. C'est Dieu qui appelle. Alléluia. C'est pourquoi tout le monde ne s'appelle pas pasteur, prophète, apôtre, docteur. Non. Il y a des gens à qui Dieu est allé se révéler. Il les a appelés. Et l'apôtre Paul dit, il a fait de ces gens-là des dons pour l'Église. Mais pas que pour l'Église, pour l'humanité aussi. Il a fait des gens-là des dons pour que des gens soient sauvés. Si Dieu n'avait pas appelé des gens avec des ministères puissants, dans la délivrance, dans la guérison, dans la restauration financière, matérielle, dans les positionnements étatiques, il y a des gens, jamais ne réaliseraient leur mandat divin sur la terre. Il y a des maladies qui sont ici, sur la terre. Aucune médecine, aussi évoluée soit-elle, ne peut les guérir. Leur guérison, leur solution se trouve à l'église, dans une onction que Dieu a déposée dans la vie de quelqu'un. Et lorsque ces malades vont rencontrer la personne, cette onction, au contact de cette maladie, la maladie disparaîtra et puis le malade est guéri. C'est quel médicament qui peut guérir le fou de Gadara? Il n'y en a pas. Il faut la présence de Jésus. Des fois, il faut la présence de Dieu dans ta vie pour dégager les folies de l'ennemi dans ta vie. Là. Les fous qui ont emprisonné toute une ville. Comment le gars, il emprisonne toute une ville. Personne ne peut dépasser le secteur où il est. Il a brisé toutes les chaînes. Les gens étaient tétanisés dans la ville. Quand Jésus s'est présenté, il a disparu. Donc, nul ne peut s'attribuer l'honneur d'être appelé. C'est Dieu qui appelle. C'est trop sérieux. Donc, Dieu est sérieux. C'est pourquoi il t'a appelé. Et comme il est sérieux, son appel est sérieux. C'est pourquoi sois sérieux de ta vie de prière, dans ta vie de sacrificateur. Donnons à Dieu quelque chose qu'il nous demande. C'était là ma parole de ce soir. C'était là ma parole de ce soir. C'était là ma prédication de ce soir.